Bon, mais bonjour, bienvenue à cette séance d'information sur les programmes de deuxième cycle, les programmes de maîtrise professionnelle, maîtrise recherche. Je suis très très contente de vous voir en aussi grand nombre, bienvenue. Qui parmi vous est bac initial versus deck bac? Bac initial, génial. Deck bac, qui est en première, deuxième année, première, deuxième année, bac initial, première année deck bac. Qui est en dernière année? OK, génial. Bonjour Marie-Hélène. Marie-Hélène vient de se joindre à nous. Je m'appelle Diane Tapp, je suis professeure agrégée ici maintenant depuis 5 ans, adjointe à la direction des programmes de deuxième cycle. Je suis vraiment responsable des programmes recherche et des maîtrises professionnelles. Donc c'est pour cette raison que je suis avec vous aujourd'hui. Certains d'entre vous m'avaient vu dans les cours de soins palliatifs. Ma programmation de recherche se concentre vraiment sur les soins palliatifs, à la fois cliniques, mais à la fois aussi pour les perceptions de la population. Donc, c'est mes deux grands axes de recherche. Donc, le plan de la conférence ou de la présentation, ce que je vous propose, c'est de répondre à certaines de vos questions. Donc, préparez-les. Si jamais vous avez des questions qui ne sont pas répondues en cours de route, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc, ce que je vous propose d'entrée de jeu, pourquoi faire des études supérieures? Avez-vous le profil? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je suis prêt? Excusez-moi, à distance, est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Les types de programmes de deuxième cycle, mais vraiment, là, je vais les concentrer, je vais les présenter plus généralement, mais se concentrer sur les maîtrises professionnelles et recherche. Quelle maîtrise choisir? Professionnelle, recherche, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que j'ai le plus envie? Qu'est-ce qui correspond le plus à mes intérêts? La structure du programme, le cheminement, grosso modo, les compétences développées, ça aussi, je vais passer rapidement, et peut-être répondre à certaines questions par rapport à la mission, le processus, surtout que vous êtes, beaucoup d'entre vous êtes en dernière année et qui envisagez peut-être vous inscrire à l'automne. Et aussi, je vais ajouter une section à la fin par rapport à l'emploi pendant les études et les opportunités de travail quand vous êtes étudiant au deuxième cycle. Donc, si ça vous va comme ça. Pourquoi faire des études supérieures? Il y a différentes raisons. Chacun, on a nos intérêts, nos forces, les choses qu'on veut développer, mais globalement, les caractéristiques là, des étudiants qui souhaitent, qui s'inscrivent ou qui souhaitent faire des études supérieures, c'est d'analyser plus en détail un aspect précis de votre domaine. Puis des fois, vous arrivez à la maîtrise, vous ne savez pas trop, mais vous avez un intérêt envers une clientèle plus que d'autres, ou vous avez travaillé dans un domaine, vous avez plus de questions, vous avez des questions que vous voulez approfondir. C'est vraiment à la maîtrise qu'on va vous amener, même si c'est plus large au début, vraiment vous centrer sur un domaine clinique précis, puis vous faire travailler par rapport à ces dimensions-là. Donc, vraiment dans le but de développer des nouvelles compétences, mais de devenir tranquillement un expert dans ce domaine-là, puis une personne de référence. Donc, on parle de se perfectionner, se spécialiser et, aussi, parallèlement, relever un défi intellectuel, un défi professionnel pour atteindre un objectif. C'est qu'il y a vraiment, même si c'est pas très clair, là, dire, OK, je vais être la présidente de l'Ordre des infirmières dans 10 ans, c'est pas forcément aussi clair que ça. Vous avez quand même une projection où vous aimeriez vous rendre, vers quoi vous tendez. Aussi, acquérir des principes de méthode de travail, méthode de recherche, mais beaucoup, il y a même un cours là, qui est spécifique là-dessus, à la gestion de projet. C'est vraiment de dire, OK, j'ai un projet, c'est pas juste, par exemple, j'ai un cours, j'ai des travaux à faire, là, c'est un gros travail qui s'échelonne sur plusieurs mois. On le prépare, on y pense, on le prépare en collaboration avec un conseiller. On le met en place, puis par la suite, on évalue finalement les retombées de ce projet-là. Donc, c'est vraiment de s'approprier et de faire soi une démarche et d'acquérir parallèlement à la fois des fortes compétences de gestion de projet, mais aussi de recherche.
Bonjour, est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Des atouts pour votre carrière. Pourquoi on fait une maîtrise? Qu'est-ce que ça peut nous donner? Mais c'est prendre, en fait, s'appuyer, mais surtout renforcer les acquis du baccalauréat. Puis souvent même, on va dire, OK, vous avez appris des choses au bac, là, on monte d'un cran, on re-questionne, on se pose des questions, puis même des fois, en fait, ultimement, vous allez même contribuer aux connaissances sur le domaine. Même des choses que vous avez apprises au bac, que là, vous remettez en question, vous allez plus loin. Et c'est pour ça, ceux qui sont dans mes cours, qui ont vu mes cours, vous avez des étudiants à la maîtrise qui déjà sont capables de s'approprier une thématique, puis d'intervenir et de vouloir donner des conférences ou donner des cours au complet. Donc, vous développez cette expertise-là. Développez votre pensée critique, votre réflexion, de dire oui, on dit, on fait ça dans les milieux, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que ça se fait ailleurs? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que cet outil-là est comparable à un autre? Pourquoi on le fait? Et ça vous donne finalement à la fois le bagage pour vous questionner, mais aussi les méthodes pour aller vous répondre à ces questions-là. Améliorer vos méthodes de travail et de recherche, je l'ai dit. Une expérience pratique, parce que des fois, on a l'impression que c'est du pelletage de nuages, les études, on réfléchit, on s'assoit. Attention, c'est la plupart des projets, à moins que vous avez vraiment un intérêt pour les éléments plus philosophiques, théoriques. Il y en a, là, il y a de la place pour tout le monde, mais généralement, les maîtrises, c'est très clinique, c'est très ancré dans le terrain, puis ça vous met en contact avec des cliniciens dans le domaine. Donc, vous contribuez à l'amélioration des connaissances sur des sujets qui sont très près là, de la pratique. Et ultimement, des atouts, vous le faites pour un meilleur avancement professionnel, peut-être ultimement avoir des postes là, dans les milieux ou dans le domaine académique. Justement, rôle clinique, éventuellement, ça va venir des rôles d'infirmière clinicienne spécialisée, en pratique aussi conseillère en soins, conseillère cadre, coordonnateur, chef d'unité. Ça vous amène, en fait, toutes les compétences que vous avez acquises en gestion de projet et d'évaluation de processus, mais vous donne des bonnes compétences à ce niveau-là. Des compétences en enseignement, chargé de cours, prof clinique, prof cégep, et aussi en recherche. Après une maîtrise et même au cours de vos études, vous pouvez travailler comme auxiliaire de recherche sur des projets liés à votre directeur de recherche ou des collègues, mais aussi vous pouvez, au terme de vos études, même vous spécialiser à titre de professionnel de recherche. Ça, c'est une option. Et aussi, la maîtrise, surtout la maîtrise recherche, est un pont vers le doctorat qui, si vous dites « moi, j'aimerais ça être professeur d'université ou faire de la recherche », c'est la suite logique pour pouvoir travailler dans une université québécoise. Ou peut-être en Suisse aussi. Hein? Ou en Suisse. Donc, avez-vous le profil pour faire des études supérieures? Qu'est-ce que ça prend? Je vous dirais, la première chose, l'autonomie. Quand on arrive à la maîtrise, puis c'est des fois un défi, je dirais pas difficile, mais c'est quelque chose, on fait comme, OK, on n'est plus au bac. Puis même si au bac, vous êtes plus autonome qu'au cégep, là, il y a une petite coche au-dessus. Parce que là, on renverse le processus. Tu n'as pas fait tes lectures? Ça me dérange pas. Tu n'as pas fait tes travaux? C'est toi le pire. Fait que déjà, là, il y a un autre revirement, là, parce que vous êtes vraiment autonome, puis vos apprentissages vous appartiennent, et le prof est là pour vous soutenir dans vos apprentissages. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas retirer? Puis nous, on est là pour vous aider dans ce processus-là. Donc, il y a vraiment un changement de perspective assez grand. Donc, l'autonomie est vraiment une caractéristique importante. Nécessairement être motivé, parce que oui, être autonome, mais avoir envie de le faire, être engagé dans vos études, ça c'est fondamental. Une discipline, encore là, moins de cours, beaucoup plus, vous allez voir beaucoup plus de crédits liés à votre projet, que ce soit de stage ou maîtrise professionnelle. Donc, il faut se lever le matin et dire «
OK, j'ai pas de cours, j'ai pas de prof qui est là pour me taper en arrière dans le dos, fais tes devoirs, fais tes choses. Il faut avoir cette discipline-là de travail, puis de dire, OK, ben mon objectif aujourd'hui, c'est de faire telle chose, travailler sur ces éléments-là, puis de, de vous fixer des échéanciers et de les réaliser. La rigueur, ça va de soi avec un processus académique, un processus de recherche. Débrouillardise, ça, c'est très important. Ça va avec l'autonomie, dire le prof, il ne m'a pas donné la réponse. La réponse, je ne l'ai pas, elle n'est pas directement accessible. C'est-à-dire, où je peux trouver l'information. Ça aussi, c'est un autre un changement de perspective ou un changement de paradigme. Dire, non, le prof est pas là pour me donner toutes les réponses. Il faut que je trouve les moyens pour avoir les réponses à mes questions. Il faut que je me débrouille. Il n'y a personne qui va le faire pour moi. Donc ça, c'est une autre caractéristique fondamentale. Bonne connaissance du français, de l'anglais et capacité de rédaction. Parce que qu'est-ce qui sous-tend tous les apprentissages? Bien, c'est la capacité de lire, d'écrire en français, puis certainement lire l'anglais aussi. Puis pourquoi lire l'anglais? C'est que la science, actuellement, elle se fait beaucoup du côté nord-américain, européen, mais la science se fait beaucoup en anglais dans nos domaines, nursing, toutes les sciences de la santé. Donc, c'est un incontournable, même si ça peut être un défi parfois, c'est un incontournable, il faut passer par là. Et ça, c'est un acquis important. Et la capacité de rédaction, c'est la capacité de mettre par écrit ses idées. Ça aussi, c'est un fondamental. Autant stage professionnel que stage recherche. Des fois, on va se dire, ah, ben moi, je ne veux pas écrire un mémoire, c'est long, centaines de pages, je vais aller plus du côté de stage. Il y a autant de rédaction dans le rapport de stage que une maîtrise recherche. Donc, c'est pas là-dessus que votre choix doit se faire. Donc, les types de programmes au deuxième cycle à l'université, bien, vous avez différents types de programmes, dépendamment de vos objectifs, dépendamment de où vous en êtes par rapport à votre travail ou vos intérêts. Donc, il y a des micro-programmes plus courts, moins de crédits, des diplômes d'études supérieures, DESS. Ça mène juste un diplôme, ça ne vous donne pas une maîtrise en tant que tel, un diplôme de maîtrise. Et il y a des maîtrises, deux types, maîtrise professionnelle et maîtrise recherche. Le nombre de crédits de ces deux maîtrises-là est de 45 crédits, on va y revenir. Donc, c'est l'équivalent de 2 ans là, pour quand c'est fait à temps plein. À la FSI, plus spécifiquement, vous avez la maîtrise d'ESS, mais plus liée au programme IPS. Donc, ça va faire partie d'une autre... je pense que c'est le 9, hein, Marilyn, la rencontre. Et la maîtrise professionnelle et maîtrise recherche sont... pourquoi c'est écrit... pourquoi 6 sessions? 4? Avec les sessions d'été. Mais pourquoi là j'ai 4? C'est 6. C'est une erreur. Ouais, OK. À géométrie variable. Selon votre temps, vous voyez qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, les distinctions entre les maîtrises, je vous disais que c'est pas sur la rédaction que ça se fait. En fait, les distinctions entre les deux types de maîtrise, c'est vraiment sur qu'est-ce qui vous intéresse. Puis là, je porte vraiment votre attention. La maîtrise professionnelle est beaucoup axée sur le transfert des connaissances. Donc, vous avez... il y a des connaissances dans la littérature, des savoirs, des recherches, des données probantes, puis vous dites, mais il semble que dans mon milieu, il y a des choses qui pourraient être améliorées, ou il me semble que ça pourrait être différent, on pourrait s'attarder à comment on pourrait améliorer les choses dans mon milieu. Donc ça, c'est beaucoup lié au transfert de connaissances, et la maîtrise professionnelle, c'est de dire, moi j'ai identifié ce problème-là, et je vais faire un état des besoins, puis je vais mettre en place
en collaboration avec les conseillères et mon milieu, je vais mettre en place ces interventions-là, puis par la suite, je vais les évaluer. Ça, c'est vraiment plus l'esprit de la maîtrise professionnelle. Et ça implique la rédaction d'un projet de stage. Donc, vous partez essentiellement de zéro, dire, ben, ça va être cool. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je vais faire? Puis comment je vais l'évaluer? Alors que la recherche est vraiment plus une question. Vous dites, ça, cette dimension-là, j'ai lu dans la littérature par rapport à cet enjeu-là, et j'ai pas les réponses. Moi, j'ai vu tel phénomène dans mon milieu, puis on le sait pas. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change pas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez peut-être entendu, vu sur Facebook passer un projet de recherche par rapport aux connaissances, l'attitude de représentation des Québécois par rapport à l'aide médicale à mourir et la sédation palliative. Essentiellement, ce qu'on se demande, c'est en fait, dans la littérature, ce qu'on a comme données, c'est que les gens qui sont ultra favorables à l'aide médicale à mourir, et je ne parle pas des patients qui la demandent et qui la reçoivent, là. Ça, c'est autre chose. Les gens là, du public qui sont super favorables à cette pratique-là, quand on leur demande, connaissez-vous les soins palliatifs, c'est quoi les soins palliatifs, c'est quoi les options qui s'offrent à vous en soins palliatifs, ils ne sont pas en mesure de répondre, ils mélangent plein de choses. Fait que là, nous, on se dit, mais les Québécois, c'est quoi? T'sais, ils savent-tu plus que les autres études dans le passé? Fait qu'on ne le sait pas. Donc, on est en train de mener une étude pour justement tester ces hypothèses-là, puis peut-être que les Québécois sont différents de la population du reste du monde, puis ont une super connaissance de ces pratiques-là. Ça, c'est un exemple. Fait que c'est le genre de questions qui, finalement, on essaie de répondre à travers la recherche. Bon, là, ça, c'est un exemple qui est gros, dans le sens que c'est pas un projet de maîtrise. En fait, il y a 2 étudiantes qui font une maîtrise sur ce sujet, dans le gros projet que je viens de mentionner. Mais ça, souvent, c'est une question spécifique que l'étudiant va se poser dans le cadre de sa maîtrise. J'y reviendrai par la suite. Et ça implique la rédaction d'un mémoire, c'est-à-dire identifier l'état des connaissances dans ce domaine-là, poser une question, puis dire, je vais aller chercher les réponses par différentes méthodes de recherche. Donc, dit un peu, en fait, de manière un peu reformulée, la maîtrise professionnelle implique un stage qui est ancré dans votre milieu. Vous avez fait une intervention, vous êtes là-bas, à travers l'identification d'un problème clinique et d'une solution que vous mettez en place. Ça implique un projet de stage qui se déroule là, en bloc sur 3 sessions. Alors que, puis là, il y a des cours aussi associés à ça. Alors que la maîtrise recherche, il y a une préoccupation clinique auquel on pose une question et qu'on donne une réponse. Et là, le projet, lui, se déroule plus sur 4 sessions. Donc, vous voyez que, en fait, en termes de cours, la maîtrise professionnelle a plus de cours. Le stage est sur 3 sessions. La maîtrise recherche a moins de cours, mais il y a un peu plus de temps lié aux mémoires. Donc, c'est un peu ça la différence. Pas tant sur la quantité de rédaction. Je vais passer là-dessus. C'est le même nombre de crédits, puis en fait, je viens de vous le dire, plus de cours pour la maîtrise professionnelle, moins de cours pour la maîtrise recherche, mais avec plus d'activités de recherche pour ce qui est de la maîtrise recherche. Le cheminement, la durée des programmes, c'est un peu plus flexible. Hein? Je ne sais pas votre expérience de votre bac, vous avez des sessions, vous avez des blocs, vous êtes pas mal encouragé, à moins que ça ait changé, vous êtes pas mal encouragé de la faire à temps plein, hein? Le faire à temps plein, votre bac. Hein? Bon, là, il y a un petit peu plus de flexibilité à la maîtrise. On recommande quand même de le faire à temps plein pour favoriser la progression des études, puis faire en sorte, si vous cheminez lentement, bien là, OK, ça fait 2 ans que j'ai fait ce cours-là, qu'est-ce qu'elle dit, ça a peut-être changé, oh, j'ai plus mes notes, tu sais, ça peut amener des lenteurs là, dans le processus, mais on s'adapte quand même au profil professionnel et personnel de tous.
Donc, il y a des cours présentiels, à distance, comodal. Ça, c'est un peu comme vous avez au bac, là. C'est un peu le même format. Bien que là, dans ce cas-ci, dans le cas de la maîtrise, je vous parlais tantôt qu'il y a comme une volonté de spécialisation. On essaie le plus possible de suivre des cours, à la fois les cours obligatoires, mais vos cours optionnels, vraiment davantage liés à votre expertise ou votre domaine d'études que vous êtes en train d'approfondir et de travailler. Les études à temps plein ou à temps partiel, beaucoup d'étudiants, puis je pense que c'est de moins en moins, depuis que je suis en fonction, on le voit de moins en moins, des étudiants qui arrivaient, mais moi je travaille temps plein, puis je commence temps plein ma maîtrise. C'est OK. Puis là, tu dis, oui, oui, ça a bien été au bac, je travaillais à temps plein, puis j'ai fait mon bac à temps plein, puis ça a bien été. OK. Fait que ces étudiants-là comprenaient très, 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 très rapidement dans quoi ils s'étaient lancés. Ils faisaient un choix en cours de route. Mais bon, juste pour... Puis c'est Marilyn là, qui amenait cet ajout-là, cette précision-là. Donc, une moyenne de 12 crédits universitaires, c'est l'équivalent de 36 heures semaine. Puis là, quand on dit, tu sais, dans la légende de 3-0-6, là, ben au bac, c'est pas vraiment vrai, hein? Non, mais c'est vrai, hein? Il y a certains cours que c'est plus que d'autres, ou, bon, si vous voulez vraiment avoir des gros scores, là, vous en mettez plus de... À la maîtrise, c'est vrai. C'est 3-0-6, puis c'est pas des blagues. Si vous faites en bas de 6, là, vous avez été rapide, là, dans le sens que c'est vraiment 6 heures. Fait que il faut faire les lectures, il faut faire les travaux, puis c'est pas mal plus représentatif qu'au bac. Et au doc, ben là, c'est plus représentatif du tout parce que c'est comme le double de ce que c'est écrit. Mais en tout cas, ça, on s'en reparlera dans quelques années. Viendrez me voir. Donc, juste à garder en tête dans la projection finalement de vos horaires, de votre emploi du temps. Si vous avez aussi à négocier des congés pour études, ça, faites-le quand même rapidement. J'ai l'intention de m'inscrire à la maîtrise, je veux le faire à temps plein, etc. Ça, c'est quelque chose à considérer. Et aussi, pendant que j'y suis, si jamais, je vais vous parler tantôt de bourse d'études, ça aussi à discuter avec votre employeur parce que certaines bourses nécessitent que vous soyez nécessairement à temps plein. Donc, les compétences communes développées, que ce soit maîtrise professionnelle ou maîtrise recherche, c'est des compétences essentiellement similaires. Même si c'est une maîtrise professionnelle, vous allez acquérir des bonnes connaissances en recherche. Parce que vous allez faire les mêmes processus, revue de littérature, méthode de collecte des données, d'analyse. Donc, c'est des choses qui sont à la fois mobilisées indépendamment du programme. Des bonnes compétences de leadership, de mobilisation d'une équipe clinique autour d'un projet, présentation orale, rencontre d'informations, recrutement, favoriser la participation. C'est des choses qui sont nécessaires pour les étudiants qui font des programmes de maîtrise. De l'enseignement, formation, mentorat, vous êtes, quand vous commencez votre maîtrise, puis là au début, c'est pas très clair comment vous allez devenir un expert, mais quand vous allez arriver à la 2e année, puis que là, vous allez avoir fini vos cours, vous allez avoir commencé vous avez fait votre revue de littérature, vous allez être dans votre projet. Au Pelay, là, vous allez le sentir que vous devenez tranquillement un expert sur le domaine et vous allez être reconnu comme tel aussi si vous faites bien votre travail de leadership et de représentation. Vous allez être interpellé aussi pour donner des formations. Gestion, j'en parlais tout à l'heure, je pense plus rapidement, et bien entendu, le transfert des connaissances. Parce que même si la maîtrise professionnelle, je vous disais, c'est vraiment plus du transfert des connaissances, une fois que, par exemple, en maîtrise recherche, vous avez des résultats de recherche, bien nécessairement, il va y avoir une retombée dans la pratique, même une retombée dans l'enseignement. Et ça,
c'est des activités qui sont faites. Là, les données, faut pas qu'ils restent sur une tablette. Il faut les diffuser, il faut en parler, il faut les communiquer. Excusez. Les détails un peu plus techniques maintenant par rapport à l'admission. Les programmes de maîtrise, on a une admission seulement à l'automne. C'est pas dit qu'un jour ça va changer, qu'il y ait une admission automne-hiver, mais pour l'instant, gardez en tête que c'est une admission pour l'automne. Vous avez, en fait, l'admissibilité, c'est une moyenne de premier cycle de 3. C'est un peu la règle qu'on se donne. Et être titulaire d'un bac en sciences infirmières. Mais ça, vous l'aurez sous peu ou prochainement. Les exigences linguistiques pour poursuivre le programme, c'est de réussir un test de français, un test de rédaction. Et ça implique d'être présent. Puis là, marquez une petite étoile. Si vous avez, pour l'automne, vous avez des vacances à prendre, prenez-les pas cette date-là. Il faut absolument être présent à la journée d'accueil. Donc, vous avez le test le matin, puis une rencontre d'information. Parce que ça se pourrait que ce soit moi, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, mais lors de la journée d'accueil des maîtrises. Et par rapport au choix d'un conseiller, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu, si vous avez sur le site Internet ou trouver un conseiller, trouver un directeur, de comment je consulte un prof, comment je contacte un professeur. Bien, vous pouvez le faire quand vous dites, OK, moi je suis pas mal certain que je vais m'inscrire à la maîtrise, vous pouvez, puis que vous avez un intérêt vers un domaine précis sur lequel un prof travaille, vous dire, vous pouvez aller le contacter, puis de commencer déjà à prendre des mesures, soit commencer une revue de littérature ou commencer à travailler pour lui, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Ou vous pouvez attendre, si ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez attendre que vos études soient commencées. Mais il faut avoir choisi un directeur après avoir réussi 12 crédits. Donc, c'est soit première ou deuxième session. Donc, par la suite, il faut avoir choisi un directeur de recherche qui est un prof de la faculté avec lequel vous allez travailler pour faire votre projet de stage ou votre projet de recherche. Les documents à déposer, là on est plus dans le pratico-pratique, un curriculum vitae. Il y a un questionnaire d'admission facultaire, là, qui est un PDF à remplir, différentes questions. Pourquoi vous faites une maîtrise? Pourquoi c'est le bon temps? Qu'est-ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant comme connaissance, comme expertise, comme expérience pour vous aider à réussir vos études de maîtrise avec succès, etc. Là, il y a différentes questions. Preuve d'inscription au tableau de l'ordre. Surtout pour la maîtrise professionnelle, là, si vous avez des actions cliniques à faire dans le milieu. Et pour les candidats non francophones, ce qui n'est pas votre cas, mais les résultats du test de français international, le TFI. Peut-être une petite précision, donc c'est le fait de satisfaire toutes les exigences d'admission. Donc, la cote, le fait d'avoir son bac, etc., ne fait pas en sorte là, que vous ayez automatiquement une offre d'admission. Puis, je vous relate une situation très, très personnelle. J'avais une étudiante, un peu comme vous, qui était très, très, très intéressée par la recherche et qui on s'était déjà entendu, elle travaillait pour moi, on s'était déjà entendu, son projet, c'était bien, bien défini. Mais elle n'avait pas beaucoup de temps, puis elle n'a pas vraiment bien rempli le questionnaire. Puis vraiment rempli sommairement. Puis moi, je suis pas impliquée dans les offres, dans les évaluations d'admission, et sa candidature a été refusée. Donc, sur la base qu'elle n'avait pas fourni tous les documents. Donc, c'est vraiment, je dis pas de passer 3 semaines, jour et nuit à travailler sur le questionnaire, par exemple, mais juste de dire que c'est des documents. Nous, on évalue finalement votre sérieux à travers... on exclut la personne qui parle, là, mais votre sérieux, votre engagement, votre motivation à travers la production de ces documents.
Quelques petits détails un peu pour vous situer par rapport à comment se passe le programme, qu'est-ce que vous allez avoir à faire, le type de formation, les exigences qui sont comme en parallèle finalement de votre programme. Pour la maîtrise recherche, on a l'obligation d'avoir une session à temps plein. Puis pourquoi on a cette exigence-là? C'est vraiment pour être à fond là, dans le projet de maîtrise. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous travaillez une journée, semaine uniquement sur votre projet, ça risque d'être vraiment long parce que après ça, il faut se remettre là, dedans une semaine plus tard, puis une semaine plus tard, puis là, il peut y avoir des délais. Donc, c'est vraiment une condition de succès, littéralement, là, que d'être au moins une session à temps plein dans votre projet. On va vous demander aussi, vous avez eu une formation, peut-être, ou vous allez suivre des formations avec les bases de données, EndNote. Là, vous allez avoir, on va vous inviter en fait à le faire une formation supplémentaire à l'automne, qui est vraiment une formation avancée pour la recherche dans les bases de données, pour faire des bonnes revues de littérature et aussi avoir un système de référencement, ça coche. C'est important. Puis vous allez, là, les profs, ils enlèvent les points pour les références à la maîtrise. La réalisation d'une communication orale ou écrite au cours de votre programme, de manière cohérente. Tantôt, je vous disais que vous allez développer des compétences de leadership, d'orateur, d'enseignement, et ça va dans ce sens-là. Puis vous allez voir, vous allez avoir 1 million d'opportunités de faire ces présentations-là. Dans le réseau de votre directeur de recherche, il y a plein d'opportunités, mais aussi à la FSI, à la Faculté des sciences infirmières. D'ailleurs, au mois d'avril, je vous invite à participer à la journée scientifique, aller voir qu'est-ce que les étudiants font. C'est souvent une occasion de voir un peu sur quoi les profs travaillent, les étudiants, le type de projet que les étudiants font, les étudiants de la maîtrise. Donc, n'hésitez pas à y aller en grand nombre à cette journée-là. Donc, vous avez une pléthore d'opportunités, finalement, pour présenter vos travaux. D'ailleurs, le 14 novembre, une étudiante à la maîtrise, je fais de la diffusion. Là. Le 14 novembre, il va y avoir une conférence d'une étudiante ici, Alexandra Babin, sur des travaux qu'elle a fait à la maîtrise dans le cadre des conférences du RQSPAL. RQSPAL étant le réseau québécois de recherche en soins palliatifs du Québec. Donc, vous voyez ce que je vous dis, vous allez avoir plein d'opportunités. Justement, le 14 novembre, vous aurez l'opportunité de venir encourager une collègue, une future collègue à la maîtrise. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi, puis je pourrai vous donner les informations pour vous connecter à la conférence. C'est une conférence en ligne. Vous aurez l'opportunité, et je vous dis vraiment, c'est une occasion à saisir. Puis là, vous voyez une petite nuance, je vais vous l'expliquer tantôt. Une occasion vraiment à saisir de travailler comme auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche. Quand je disais j'ai une petite nuance, c'est que faut dire qu'il y a les études, il y a les opportunités d'emploi, il y a les opportunités professionnelles parce que souvent vous ne voulez pas arrêter de travailler à l'hôpital ou dans votre milieu, puis il y a votre vie personnelle. Fait que là, si vous ajoutez ces 4 choses-là, des fois ça peut faire beaucoup, mais c'est quand même des opportunités vraiment riches pour vous. Donc, auxiliaires d'enseignement, bien, vous les voyez dans les cours. C'est souvent des étudiants à la maîtrise qui travaillent avec nous pour la correction, de développement de matériel, supervision d'examen. Les auxiliaires de recherche, vous les voyez moins, souvent dans nos centres de recherche, dans leurs bureaux, font de l'extraction de données, de la saisie, du recrutement, des entrevues. C'est le genre de travail que vous, comme étudiant, pouvez travailler là, dans le cadre de vos études. Et à ce sujet-là, ben, en fait, souvent le service de placement, le SPLA, peut être une bonne source là, pour trouver des opportunités comme ça. Mais souvent, informez-vous, si vous avez aimé un cours, aimé un prof, vous avez envie de travailler avec lui, faites juste aller le voir. T'as-tu besoin? Puis souvent, il faut faire comme oui,
qu'on a besoin d'auxiliaires de recherche. Donc, n'hésitez surtout pas à aller cogner à la porte, écrire un courriel. Il y a des bonnes chances que ce soit aussi simple que ça. Ou il va dire, je connais quelqu'un, je travaille avec quelqu'un, puis lui, il connaît quelqu'un. OK? Ou, bon. Et c'est un salaire qui est relativement intéressant, peut-être pas autant qu'une infirmière, mais c'est un autre type de travail, autre type d'opportunité, donc un salaire quand même de 21,72, mais qui est conventionné, donc c'est amené à changer chaque année. Vous avez aussi l'opportunité d'avoir certaines bourses d'études, dépendamment si vous êtes à temps plein ou pas, si vous avez certains profils, par exemple, si vous êtes un autochtone, vous avez des différentes possibilités. Si vous êtes une femme, vous avez des bourses de recherche, ou si vous êtes plus engagé dans des associations, vous avez différentes opportunités de bourses dépendamment de vos profils. Et, et à la maîtrise, mais ça peut être des bourses jusqu'à 20 000 les bourses de fin d'études notamment, qui défraient l'ensemble. En fait, vous pouvez arrêter de travailler et vous concentrer sur vos études. Donc, ces bourses-là sont offertes annuellement à quand même plusieurs candidats. Il y a aussi des bourses de mobilité. Ça ne sont pas inscrites là, mais il y a aussi des bourses de mobilité. Si vous avez, par exemple, à faire une conférence, vous avez un congrès à Boston, parce que c'est dans votre domaine cette année-là, le congrès international de XY est à Boston. Vous pouvez demander des bourses de mobilité pour payer vos frais de déplacement, d'hébergement et les frais de congrès pour aller présenter. Et comme Alexandra, je vous disais tantôt, elle a eu ça, elle est allée au Brésil. Elle a eu cette bourse-là et en contrepartie, ce qu'elle devait faire, c'était de présenter le 14 novembre. Donc, c'est ce qu'elle a été présentée finalement au Brésil dans le cadre de sa conférence qu'elle va vous présenter ça ici. Donc, c'est ce genre d'opportunité quand même qu'on se dit, OK, j'avais pas, je pensais pas que ça pouvait être aussi dynamique que ça, la recherche finalement, ou les études supérieures. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web. Vous allez trouver différentes informations, des choses que je n'aurais pas répondu. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse générique des études supérieures, c'est études-supérieures@fsi.laval.ca. Vous pouvez aussi me contacter sans problème, Diane Tapp. Vous avez juste à cliquer mon nom sur le site de l'université, de la faculté, puis vous allez me trouver sans problème. Donc, ça, c'est nos autres liens, moyens de contacter. Je ne sais pas, il est quelle heure? Est-ce que on a encore un peu de temps? Des questions, des réactions? Je vous ai fait ça. Est-ce que, oui? J'avais une question pour le profil de gestion. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est comme intégré dans la maîtrise? Oui. Effectivement, vous avez certains professeurs qui ont ce champ-là d'intérêt et qui font des projets de recherche en gestion des soins infirmiers ou en administration des soins infirmiers. Donc, vous avez vos cours de base du profil, puis il y a des cours complémentaires qui visent justement à agrémenter ce profil-là, et vous allez vous orienter soit votre profil, votre projet de stage ou votre mémoire vraiment dans cette thématique-là. Donc, c'est à travers votre projet que ça se définit. C'est la même chose pour, je dirais, les trois pôles. À la fois clinique, administration, clinique, mais aussi enseignement. Il y a des professeurs qui sont spécialisés en pédagogie des sciences infirmières qui ont ces mêmes opportunités-là de formation aussi. Oui? Je me demande, au niveau du processus d'admission, du choix de la branche professionnelle de recherche, est-ce qu'au départ, on a des cours de tronc commun, tout le monde ensemble, puis après ça, on choisit vers où on se dirige? Oui, effectivement, il y a des cours de tronc commun qui sont liés aux éléments plus disciplinaires, théoriquement, et de recherche. Donc oui, il y a des différents cours de tronc commun.
Et parallèlement, vous pouvez prendre des cours optionnels qui là, sont plus liés à votre domaine. Mais oui, je dirais les 2 premières sessions, il y a plus il y a des cours de tronc commun, les cours obligatoires là, que vous avez à suivre. Selon le processus d'admission, est-ce qu'on s'inscrit à la maîtrise en général en sciences infirmières pour ensuite choisir une... Non, là, c'est ça, vous choisissez au moment de l'admission lequel des 2 programmes, bien qu'il y a des... Vous pouvez décider en cours de route de changer de programme, dire alors, finalement j'ai changé d'idée, ou etc. C'est possible de le faire, mais oui, vous vous inscrivez dans un programme en premier lieu. Voulais-tu rajouter quelque chose? OK. Une question, oui? Comment ça, avoir un visuel d'un cursus temps partiel? Quel genre de nombre de crédits sur le nombre d'heures? Je veux dire, ça va peut-être influencer quel genre de poste je vais choisir aussi, ou j'ai pas du tout d'enfants. Absolument. Bien, ça, je t'inviterais à me contacter. Je pense qu'il les a sur le site web. Il y a 2 et 4 ans, je pense. Ça se peut-tu? 2, 3 et 4 ans. Ah, maintenant, Sonia l'a fini parce qu'il en manquait un. Elle a dit j'ai travaillé là-dessus. Il y en a une maîtrise qui offre les 3, il y en a une qui offre juste 2 et 4 ans. Ah, bon, ok, c'est ça. Chacun des sites de maîtrise, il y avait un cheminement qui est présent. Mais là, tu vois, même Sonia m'a dit qu'elle travaillait à la fois 2, 3, 4, là, avec les 2. Mais sur le site web, on peut les voir. Si jamais tu les trouves pas, fais-moi signe et je te transmettrai l'information. Et ça, c'est un élément vraiment intéressant. C'est une bonne question que tu poses. Quand vous êtes inscrit à la maîtrise, de déjà voir, OK, je vais suivre quel cours quand. Puis de vous organiser, puis de prévoir, parce que quand, par exemple, moi, certains étudiants avec qui je travaille, dépendamment du sujet, je vais dire, tu as besoin de suivre ce cours-là. C'est un cours optionnel, ça va être un incontournable, ou attends, brûle pas tous tes crédits de cours parce que ce cours-là s'en vient, puis il va vraiment être utile. Fait que votre directeur aussi peut vraiment vous aider à bien choisir vos cours pour que ce soit les plus judicieux. Ça, c'est une très bonne... Même je suggère là, aux étudiants qui viennent me rencontrer ou pour discuter, je leur demande d'amener leur planification. C'est vraiment un outil super aidant. Une question? Oui? Dans quelle mesure vous avez des étudiants qui font la maîtrise à distance, genre une vraie distance, genre Vraie distance avec décalage horaire d'environ 6 heures? Suisse, par exemple. À la maîtrise, c'est moins fréquent. Au doctorat, c'est vraiment, c'est chose commune. À la maîtrise, un peu moins, mais c'est pas impossible. Beaucoup de cours se donnent à distance, mais c'est un cheminement un peu plus personnalisé qu'il faut prévoir. Puis peut-être penser à des périodes de présence, des périodes à distance, etc. Mais en fait, là, je parle beaucoup plus pour les cours, l'année de cours, essentiellement. Par la suite, le projet de recherche, c'est plus flexible, là. Il y a moins de contraintes. C'est peut-être pour l'année de cours que là, c'est à voir, puis il faut que les profs acceptent là, que des étudiants suivent à distance. Il y a peut-être des choses à attacher de ce côté-là, mais c'est vraiment pas impossible. Oui? Est-ce qu'il y a la distinction entre les soins aux adultes et les soins de première ligne? Genre, c'est quoi Ben là, c'est ça. Là, ça va faire vraiment l'objet de la conférence du 9 novembre. Ça, c'est vraiment soins première ligne et soins aux adultes. C'est vraiment pour les IPS. Donc, d'entrée de jeu, je dirais que première ligne, c'est vraiment plus, en fait, ça dit première ligne. Fait qu'on pense à la pratique en GNF, en CHSLD, vraiment milieu de vie. Alors que les IPS soins aux adultes, c'est centre hospitalier. Donc, c'est vraiment maladie chronique complexe. Et c'est une expérience clinique qui est correspondante. Fait que je dirais, d'entrée de jeu, même si c'est pas le programme, les programmes duquel je m'occupe, ça reste que c'est ça, principalement les grandes différences. Oui? Est-ce que tous les types de maîtrise peuvent vous mener à l'enseignement ou c'est juste la recherche? C'est une excellente question. L'enseignement cégep
ou dire je fais un doctorat par la suite puis je deviens prof d'université. Pour l'enseignement cégep, je dirais les deux, indépendamment. Pour faire un doctorat, là, ça dépend de l'université. Puis, ça peut arriver que, parce que, dans le fond, la maîtrise recherche a un petit peu plus de cours de recherche, alors que la maîtrise professionnelle n'a pas tous les cours de recherche. Ben, bon, un étudiant pourrait dire, ben moi, j'ai un double intérêt, donc mes cours optionnels vont être les cours de recherche. Là, il y a quelque chose à rentrer. C'est pour ça que je vous dis, là, à géométrie variable, puis dépendamment des éléments plus personnalisés. Mais je dirais qu'au doctorat, il y a comme on regarde les acquis en termes de recherche, puis ça peut arriver qu'on dise, ben, il faudrait que tu refasses ou tu fasses un cours de recherche ou quelques cours avant de pouvoir commencer ton doctorat. Mais là, ça dépend des universités, puis ça dépend du profil aussi du candidat. Donc, c'est pas impossible, après avoir fait une maîtrise professionnelle, de faire un doctorat puis de devenir chercheur en prof. Mais le profil plus, je dirais, intimement lié ou plus logique, c'est la maîtrise recherche dans le doctorat. Oui. Dans le cadre de quelqu'un qui dit ben, je veux faire un doctorat, moi c'est clair, je vais être un chercheur, je vais être professeur d'université, mais il y a la possibilité de faire un passage accéléré de la maîtrise au doctorat. Donc on fait les cours de maîtrise, puis et plutôt que de faire le projet de recherche, écrire un mémoire, on fait une demande de passage accéléré qui implique d'écrire un protocole, faire une demande, il y a des différentes étapes. Par la suite, commencer directement le doctorat. Donc ça, c'est une modalité qui peut vraiment réduire les études, mais ça prend des notes vraiment élevées, ça prend un profil pour ça. Puis c'est pas tous les étudiants qui font une demande de passage accéléré qui vont être acceptés. Donc il y a quand même on en accepte aussi. Tout est possible. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, qui auraient pu être abordées ou que vous auriez aimé qu'on parle? Parce qu'on est toujours dans une perspective d'amélioration continue et de bonifier nos activités. Est-ce qu'il y a des choses? Vous pourriez m'écrire aussi. Il va y avoir un 5 à 7, je pense que c'est le 26 novembre. Il va y avoir des étudiants à la maîtrise. Moi, je vais être là, mais je ne peux pas tout redire ce que j'ai dit là. Je fais pas, mais ça va être des étudiants qui vont parler de leur témoignage, de leur expérience, d'où ils sont. On va avoir une combinaison des personnes qui sont plus à mi-carrière, qui font une maîtrise, des étudiants qui finissent le bac, qui font leur maîtrise. On a différents profils pour vous aider à vous éclairer dans le choix. N'hésitez pas, merci beaucoup de votre attention.